Bienvenue sur votre télévision régionale Prestige TV. Il est 20h et merci de nous suivre pour être au diapason de l'actualité d'ici et d'ailleurs. Et vous avez raison, la grande édition. Au sommaire, après plus de 60 ans de présence ininterrompue, l'armée française a officiellement quitté le territoire sénégalais hier jeudi. Thiès a abrité hier jeudi une rencontre d'orientation et de partage sur le projet GHM financé par ACED. Plus de détails dans cette édition. Et puis, attaque contre le Premier ministre Ousmane Sonko, le mouvement Magui Pastef de Thiès met en garde et appelle à l'unité pour le triomphe du projet. Le suivi de l'actualité internationale bouclera ce rendez-vous d'actualité. Merci de votre fidélité. Le développement, c'est dans une poignée de secondes. Bienvenue et merci de votre fidélité à Prestige TV. Je vous le disais en titre, après plus de 60 ans de présence ininterrompue, l'armée française a officiellement quitté le territoire sénégalais hier jeudi. La fermeture du camp militaire de Dakar marque la fin d'un chapitre majeur de la coopération militaire entre les deux pays. Les militaires français au Sénégal ont été les bases militaires françaises au Sénégal ont été restituées lors d'une sobre cérémonie organisée en présence du général Mbaye Cissé qui est le chef d'état-major des armées. Lors de son allocution, il a souhaité à l'armée française un bon retour. Suivons le SEMGA Mbaye Cissé. La France a toujours entretenu avec le Sénégal une relation de coopération militaire variée, couvrant principalement les domaines de la formation, de l'entraînement et du soutien logistique. Cette coopération dynamique a contribué à la montée en puissance des armées sénégalaises, notamment dans la capacitation des cadres et l'entraînement des unités. Aujourd'hui, toujours ouvertes aux apports fécondants des partenaires extérieurs, les armées sénégalaises entendent consolider les nombreux acquis engrangés sur le chemin exaltant de la quête de l'autonomie stratégique. Le partenariat rénové dont il est question s'inscrira dans ce cadre. Il sera articulé autour du raffermissement des échanges dans les domaines de l'instruction, de la formation, de l'entraînement et de tout autre domaine à haute valeur ajoutée pour les armées sénégalaises. En ce moment solennel qui inaugure une nouvelle séquence de notre compagnonnage, nos deux armées mesurent la responsabilité d'écrire ensemble une nouvelle page éclairés par les orientations de nos autorités politiques respectives. Pour leur part, riches de leur héritage et fidèles à leurs principes, les armées sénégalaises s'engagent à œuvrer à la mise en place effective d'un partenariat efficace, équilibré, fondé sur le respect mutuel et la souveraineté de chaque partie. Chers camarades français, vivre au Sénégal, et particulièrement à Ouakam, terre d'accueil légendaire de la communauté Lébou, vous a sans doute permis de célébrer la taranga sénégalaise, de nouer des amitiés et d'impacter la vie des différentes couches professionnelles et sociales. C'est donc l'occasion de vous transmettre les remerciements des autorités coutumières et locales et des populations de Ouakam venues aussi vous rendre hommage et vous dire au revoir. À tous nos camarades et à leurs familles, nous souhaitons
un bon retour en France. La France a toujours... À l'instant, le général de corps d'armée, Mbaye Cissé, qui est aussi le chef d'état-major général des armées, c'était lors de son allocution hier donc à Dakar. Restons toujours dans la capitale sénégalaise où le comité de pilotage des assises nationales sur les enfants en situation de riz a été officiellement installé hier jeudi sur instruction du Premier ministre. La direction de la promotion des droits et de la protection des enfants en collaboration avec l'ensemble des acteurs concernés travaille à l'élaboration d'un plan. Un seul objectif, 0 enfant dans la rue, a laissé entendre Omar Samb, conseiller technique du ministère de la Famille et des Solidarités. Suivons ses propos. Les acteurs ici présents l'ont rappelé dans leurs interventions. Ce n'est pas la première fois que l'État et ses partenaires prennent l'initiative d'éradiquer ce phénomène, ce fléau. Mais on s'est toujours heurté, comme nous l'avons rappelé tout à l'heure, à un certain nombre de problèmes. Mais puisque par expérience, nous avons pu identifier l'ensemble des obstacles à cette démarche, aujourd'hui, nous allons apprendre des erreurs du passé. Nous allons tirer de l'expérience de tout un chacun. C'est pourquoi d'ailleurs la démarche a été participative et inclusive dans la composition de ce comité de pilotage qui sera chargé, n'est-ce pas, d'élaborer une feuille de route à soumettre aux autorités. Déjà, des choses ont été faites. Des choses ont été faites plusieurs fois pour rapatrier les enfants étrangers en situation de rue, dans le respect de leurs droits et en accord avec les représentants des pays dont les ressortissants occupent les rues. Mais c'est comme le mythe décisif, le rocher qui n'a jamais à remonter la pente. C'est un éternel recommencement. Mais nous avons, dans le cadre de ce comité-là, identifié les blocages, les facteurs de blocage, et nous espérons que cette fois-ci, nous parviendrons donc véritablement à trouver une solution définitive à ce problème. Les acteurs ici présents... Vous suivez le rendez-vous de l'actualité grâce à votre radio Prestige FM qui émet en modulation de fréquence sur les 95.5 FM ici à Thiès, et retour dans la cité d'Iraï pour parler société. La fédération Kadior Dianken, en collaboration avec l'association suisse Action solidaire pour l'éducation et le développement, ACED, et la coopération genevoise, a lancé un projet d'envergure dans le département de Thiès et de Tivaouane pour améliorer la gestion de l'hygiène menstruelle en milieu scolaire. Alioune Dieng, manager de la fédération Kadior Dianken, donne plus de détails sur ce projet. Le voici au micro de nos reporters Mambiram Sissegei et Madjokmbo. Bon, tout d'abord, je commencerai par remercier notre partenaire à travers ce projet qui est ACED. C'est une association qui est au niveau de Genève, qui s'appelle Action solidaire pour l'éducation et le développement, qui a bien voulu financer ce projet qui, à la limite, je pense que c'était 18 écoles au départ. Dans une première phase, il a préféré financer 9 écoles. Et pour les premiers 6 mois, un budget qui nous prend en charge pour les 6 premiers mois avec 2 écoles où on va construire des latrines. Et je pense qu'il y a lieu aussi de remercier non seulement ce partenaire, mais ce partenaire aussi, et avec d'autres bailleurs, c'est-à-dire la coopération genevoise, qui accompagne ACED. Et ACED a bien voulu maintenant nous financer pour le bien-être de nos enfants, nos communautés. Qui connaît Kadior Dianken maintenant, c'est que Kadior Dianken œuvre toujours pour le bien-être des enfants. C'est qu'il faut que les gens comprennent que nous intervenons dans la région de Thiès. Mais pour ce projet spécifique, on va juste agir dans 2 départements, le département de Thiès et le département de Tivaouane. Ce projet a été financé grâce
vraiment à notre savoir-faire. Parce qu'on a eu à travailler sur pas mal d'écoles qui sont au nombre de 36, où les blocs latrines ont été réhabilités ou construites et les normes mises au point. Ça ne sert absolument à rien qu'on puisse mettre des millions. Aujourd'hui, le projet est financé à hauteur de 190 999 743 francs pour les 9 écoles. À rappeler que cette rencontre a eu pour cadre l'hôtel Nice Time de Thiès. Hadi Diop Sow, secrétaire général de l'inspection académique de Thiès. Selon elle, la gestion de l'hygiène menstruelle est une question de droits humains, pas seulement un besoin individuel. Elle contribue aussi à réduire le taux d'abstention des filles pendant leurs règles et permet leur maintien à l'école dans des conditions dignes. Hadisso Diop est toujours au micro de nos reporters Mambiram Sissekei et Madiop Mbow. Nous sommes à notre énième collaboration avec la Fédération Kajoor-Diankhène dans le cadre de la gestion des menstrues et dans le cadre d'autres thématiques qui touchent l'éducation et la formation. La particularité de ce projet, c'est qu'il est financé par AZ, mis en œuvre par la Fédération Kajoor-Diankhène dans le département de Thiès et de Tivaouane, dans des écoles élémentaires, collèges et lycées. Et beaucoup d'écoles et d'établissements avaient déposé leurs demandes au sein de l'inspection d'académie. Et nous avions rassemblé ces demandes-là en attendant que d'autres bailleurs puissent nous accompagner dans d'autres phases de la gestion de l'hygiène des menstrues. Donc, on part d'un besoin. Mais ce n'est pas une approche besoin, c'est une approche droits humains. Parce que le besoin, il est individuel, mais le droit, il est universel, il est global et collectif. Donc c'est une question de droit, c'est une question de genre que de mettre les filles dans un environnement sécurisé et sécuritaire, mais également de sensibiliser les garçons et les hommes pour qu'ils comprennent que voir ces règles est une fierté pour une fille. Une fille qui n'est pas mariée devrait s'inquiéter quand elle ne voit pas ses règles. Soit elle est malade, soit elle est enceinte. Et nous ne voulons pas de grossesse en milieu scolaire. Donc, voir ces règles, quand même, doit être un moment de gaieté, un moment de joie. Mais la joie doit être accompagnée de la disponibilité de l'eau, de la disponibilité des serviettes hygiéniques, de toilettes qui ferment à clé et qui sont propres, mais également d'un personnel administratif qui nous comprend et qui est à l'écoute de ces filles-là pour qu'elles puissent se changer dans l'établissement, prendre des médicaments dans l'établissement, se poser quelque part si elles ont des règles douloureuses, jusqu'à ce que les douleurs puissent être gérées et retourner en classe. Sow Diop, secrétaire général de l'IA. Et à présent, parlons politique dans cette édition avec les Magui Pastef de Thiès, ceux qui refusent que des manœuvres internes viennent fragiliser la cohérence de leur projet. Ils appellent ainsi au calme, à la retenue et au sens des responsabilités. Ces derniers exhortent tous les patriotes à préserver l'unité, à respecter les engagements pris devant le peuple en lançant un appel solennel à tous les patriotes pour resserrer les rangs et défendre le projet incarné par Ousmane Sonko. Masek Biransek a porté leur parole. Suivons sa déclaration au micro de Moustapha Mbaye et Ousmane Diallo. Ce 17 juillet 2025. Pastef a pris le pouvoir en mars 2024. L'État, sous la direction du président Diomaye Diakhar Faye et du Premier ministre Ousmane Sonko, est en train de tracer une voie nouvelle pour le Sénégal. Désormais, chaque citoyen est invité à travailler dur pour le développement du pays. L'État gouverne dans la transparence et corrige avec beaucoup de lucidité et de courage les dégâts causés par une décennie de prédation et d'endettement sous l'ancien régime. Les tenants de l'ancien régime qui ont commis des délits et des crimes économiques
sont en train d'être traduits en justice. Certains d'entre eux commencent à rembourser l'argent honteusement détourné et des centaines de milliards sont déjà recouvrés. D'immenses chantiers sont en cours pour un Sénégal prospère et souverain. Pour stopper ces changements positifs, les déchus de l'ancien régime et leurs alliés occidentaux ont à leur solde des mercenaires du verbe qui occultent délibérément les détournements massifs et les crimes économiques monstrueux commis. Ces chroniqueurs zélés et autres influenceurs ont choisi l'insulte comme seul programme politique. Qu'ils sachent que nous, Magui Pastef, nous ferons preuve de fermeté envers tous ceux qui sont à la solde d'une opposition encagoulée qui préfère mener de façon déloyale son combat par procuration. Ils cherchent donc à briser l'élan de ce Sénégal nouveau, porté par le duo Diomaye-Sonko, que le peuple a légitimé dans les urnes. Aujourd'hui, les Magou Pastef de Thiès, face aux rumeurs relatives à des divergences entre le président Bassirou Diomaye Faye et le premier ministre Ousmane Sonko, ne peuvent accepter que les idéaux de notre combat pour un Sénégal souverain soient galvaudés et nos efforts pour des changements réels anéantis. Ce 17... Ce jingle marque le point de départ de l'actualité internationale. Le suivi des faits marquants hors de chez nous, c'est avec Seynabou Diouf. Depuis le retour du pays au multipartisme et avant chaque scrutin présidentiel, des partisans du Parti de la République émettent des appels à son intention, lui demandant de briguer un nouveau mandat systématiquement. Le président du Rassemblement démocratique du peuple camerounais, RDPC, au pouvoir, y répond favorablement. Ces Camerounais politiques qui ont marqué les élections de 1992, 1997, 2004, 2011 et 2018 ont été reproduites à la faveur de la compétition électorale de cette année. Diversement interprétées, elles remontent au régime d'Ahmadou Ahidjo, président du Cameroun. Un projet de loi adopté mercredi 16 juillet au Conseil des ministres sera transmis à l'Assemblée nationale de transition pour examen selon le ministère de l'administration du territoire. Cette mesure a pour but de préserver le processus électoral des fortes influences politiques et de limiter celle de l'étranger après la dissolution de la commission électorale annoncée par le gouvernement. C'est désormais le ministre de l'administration du territoire qui sera chargé de l'organisation des élections. Cette dissolution s'inscrit dans la refondation de l'État et dans la dynamique de réforme institutionnelle, a expliqué le ministre Émile Gerbo. Et selon un rapport publié ce jeudi 17 juillet par l'Université australienne de Griffith, le continent africain est en 2025 le premier bénéficiaire des nouvelles routes de la soie lancées il y a plus de 10 ans. Cependant, l'Empire du Milieu a totalement revu ses priorités. Le Nigeria est devenu le principal bénéficiaire tandis que les investissements se sont complètement taris au Cameroun. Voilà ce qui a mis fin à la page de l'actualité internationale.
Merci donc à vous, Seynabou Diouf, pour le suivi de l'actualité internationale de ce vendredi. Mesdames et messieurs, c'en est tout. C'était le rendez-vous de l'actualité de ce vendredi, bien sûr, 18 juillet 2025. Vous étiez trop nombreux à nous suivre à l'étranger grâce au réseau IPTV et d'autres optent pour nos différentes plateformes, à savoir le site d'information www.prestigethies.com, les pages YouTube et Facebook Live de Prestige. Et mention spéciale à nos auditeurs qui nous ont suivis grâce à cette radio Prestige FM qui émet en modulation de fréquence sur les 95.5 FM ici à Thiès. Et gardez la fréquence sur les 95.5 FM. Tout juste, je vous retrouve pour la version Wolof de cette édition.